Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. D'où d'ailleurs le slogan évocateur de cette émission quand on dit que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu. Selon notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Je suis donc heureux de vous retrouver en ce jour des nativités. Je tiens d'emblée à vous souhaiter donc joyeux Noël, bonne fête des nativités, que Christ qui naît aujourd'hui puisse naître effectivement dans nos cœurs. Que Christ naisse dans vos projets, dans vos business, dans vos familles et surtout qu'il naisse dans ce pays qui connaît énormément de problèmes. Ce pays où chaque jour le désespoir gagne du terrain, où les Congolais ne savent plus où donner de la tête, à quel sein se vouer, parce que le désespoir, la misère, la faim a atteint des proportions extrêmement inquiétantes. À un moment donné, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe exactement? Je reviens d'un voyage à l'intérieur du pays, les amis. Je vous ai dit lors de mon dernier écrit, déjà qu'à Kinshasa, la situation est catastrophique. Il faut aller à l'arrière-pays, les amis. Voir la souffrance dans laquelle nos compatriotes vivent. Vous n'allez vraiment pas vous rendre compte et vous dire, mon Dieu, ce n'est pas vrai. La misère a atteint des proportions terribles. Ici, les gens sont dans la démagogie. Je vous ai dit lors de mon dernier écrit, les gens sont dans la démagogie, dans des promesses non tenues. Et curieusement, on commence même à empêcher à ces peuples de demander des questions à ces dirigeants, de poser des questions à ceux qui ont reçu mandat de pouvoir diriger. Non seulement que vous manquez de tout, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, pas de soins de santé de qualité. Le pays se meurt, mais il y a des gens qui pensent que vous n'avez pas le droit de poser des questions à vos responsables. On vous sort des histoires du genre, comment voulez-vous qu'on reconstruise un pays qui a été détruit pendant 18 ans en 3 ans? On vous sort des histoires du genre, comment vous voulez que vous comparez une gestion de 18 ans en 3 ans? C'est de la mauvaise foi. Les amis, cette gestion basée sur les explications, cette gestion de la République basée sur les plaintes, je ne comprends pas ça, je ne m'explique pas ça. Vous êtes Congolais. Vous avez vu mon pays être détruit pendant 50 ans. Vous venez me demander un mandat. Vous me dites, monsieur Louara, je vois dans quelles conditions vous êtes. Moi, je fais les examens. Faites-moi confiance, donnez-moi mandat, donnez-moi vos suffrages. Je vais améliorer la situation. Je vous fais confiance. Je vous vote. Je vous donne mon mandat. Vous arrivez là où vous cherchez à arriver et vous revenez vers moi pour me dire, monsieur Louara, vous n'allez pas me demander de corriger en 50 ans. En 3 ans, ce qui a été détruit en 50 ans. Mais papa, quand vous êtes venu me demander le mandat, c'était parce que vous aviez une idée, parce que vous aviez une vision, parce que vous aviez fait la cartographie de la situation. Vous vous rendez compte que le pays a été détruit 50 ans quand vous arrivez au pouvoir? Ou déjà, quand on bat campagne, on est supposé connaître suffisamment le pays et la situation dans laquelle il se trouve. On nous empêche aujourd'hui même de demander des explications à nos autorités.
Les gens ne veulent pas assumer leurs responsabilités. C'est désormais le désespoir dans le pays, la misère qui atteint son paroxysme. La situation va de mal en pis. Et pendant ce temps, les anciens donneurs de leçons, les donneurs de leçons d'hier, ne veulent pas qu'on leur demande des comptes aujourd'hui. C'est terrible. C'est terrible. Nous sommes le 25 aujourd'hui. Je suis à Kinshasa, les amis. Avant de monter sur ce plateau, j'ai roulé à travers les artères. Mais Kinshasa est une ville en deuil ou quoi? Pas de pétards, pas de... Les amis, vous lisez la misère. Vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est Noël aujourd'hui. On était dans ce pays quand il était le 25, on voyait les avenues être décorées, les enfants sortir habillés, il y avait des musiques partout. La situation de morosité dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui, c'est incarné à la fin de l'année. Si vous êtes à Kinshasa, si vous êtes à l'extérieur, vous avez des familles ici. Aujourd'hui, nous avons des systèmes des androïdes et tout ça. Demandez à vos frères, demandez à vos soeurs d'aller vous faire les images de la capitale ici. Vous n'allez même pas vous rendre compte, les amis, que nous sommes pendant les festivités. Et un peu pour noyer notre souffrance, Ngobila a 15 jours, papillon, monsieur la monnaie quoi, il a 24 ans, à 2006, mine d'amour, papillon dans le boulevard, au nom décoration à Noël. Non. Non. Posons-nous des bonnes questions par rapport à notre situation. N'ayons pas froid au dos. Regardons-nous en face. J'ai toujours dit, on ne peut pas apporter des bons diagnostics, plutôt des bons remèdes, si on ne pose pas correctement les diagnostics. On nous refuse de réfléchir. On nous refuse de poser des questions à ceux qui nous dirigent. Aujourd'hui, l'argument c'est soyez humains, soyez humains. Vous êtes de mauvaise foi. Vous voulez qu'on change tout comme dans une baguette magique. Ce pays a été détruit pendant 50 ans. Vous voulez qu'on le reconstruise en 3 ans. Nous n'avons pas demandé que les gens deviennent des magiciens. Au lieu de nous condamner, parce que nous vous réclamons des choses, dites-nous plutôt ce que vous avez fait en 3 ans. Si vous ne pouvez pas réparer le fossé, le trou de 50 ans en 3 ans, vous pouvez ne fût-ce qu'en 3 ans faire quelque chose. Dites-nous au moins, voilà en 3 ans ce que nous avons fait. C'est comme ça qu'il faut orienter la communication. La communication ne doit pas être une communication de victimisation. Tokoki kosala mais botala na 3 ans tosali oyo. Tokuta kibino bozalaki na 10% ya mai. Tokoki kokomisa ngomba na 50% mais leo tokomi ata na 11%. Tobakisi 1%. Tokuta kibino na accès à électricité 7%. Bosenga biso teke dans 3 ans tokomisa ngona 50%. Tokomi leo ata na 8,5. Tokuta kibino na 2 km nzela. Bon, ça me semble comme ça, 100 km dans 3 ans, les lots, tout comme si nous attendons à 4 km. Mais c'est ce qu'on attend de vous. C'est ce qu'on attend des communicateurs du régime. C'est ce qu'on attend de ceux qui communiquent et ceux qui portent la voix. La communication doit être orientée dans ce sens-là. Parce que vous le voulez ou pas, c'est une répétition, je l'ai déjà dit. Cette communication qui justifie les erreurs, les ratés et les échecs de la gouvernance par l'anti-kabylisme n'existent plus. Kabila était un mauvais président. Oui, Kabila a détruit les pays, je le répète. Je n'ai jamais cru en Kabila, je ne le soutiens pas. Mais je refuse que des gens puissent asseoir leurs échecs, asseoir leur gouvernance, leur gestion, par la comptabilité macabre des erreurs de Kabila. Nous en avons marre. C'est un narratif qui ne tient plus. Avant, il avait détruit. Après, il devient c'est. Après, il nous bloque. Non, non. Bandeko. Nzala et un mboka. Nan il faut me beaucoup imaginer. Le loto le 25. Kita Nanzela. Kita Nanzela ta la bololo. Congolais a roulé là. Baloba te. Batuna te. To sali nzambenin. Baloba te batuna te le comité boza mauvaise foi te ndeko boyete mboka eza ya biso nyonso to moto abankisa moninga te
Bon, il ne faut pas perdre espoir. Tozuka molimo toche na makanisi toche pa nzambe. Nzambe ga yemo ga yebia mekosunga biso kwa. Tofandi na banzala na baposa mai na banaku. Bozora ba joyeux Noël oga nengwana. Bozora ba joyeux Noël nengwana. Le plus important, c'est que nous sommes vivants. Le Seigneur nous a protégés. La vie est plus importante que toutes ces choses-là. Merci donc na réalisateur nanga ilo le 25 andimi kotika mwasi bana pour te servir bino. Na sepeli na mingi. Na kombo na bino surtout photo pesa so so munene so monsieur site. Merci Penabino, merci d'avoir partenaire na biso boutique La Londoloise na patron nango Judith Londolé Betoko. Yekuto mtalati sibiso chemise oyo bama tout ça soko sepeli nango Robin lobi non Judith nanda kipero na sepeli na bilamba lati commandele ngango akosala ngo. Les amis, je voudrais un peu parler de la visite du président de la République à Mbujimayi. J'aborderai cette question-là et puis je finirai peut-être par la situation à l'Assemblée nationale. Mais laissez-moi respecter le principe de cette émission. Ce principe qui consiste à ouvrir toutes nos émissions par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. C'est un engagement solennel que je prie devant vous. Parce que je voulais, à ma manière à moi, apporter ma modeste contribution à l'amélioration de la situation dans mon pays. Et j'avais dit que je commencerai tous mes éditos par parler en 3-5 minutes de la situation sécuritaire dans mon pays. Et je l'ai fait pour deux objectifs. Le premier, c'est que je voudrais alerter l'opinion nationale et internationale. Je voudrais un peu jouer au lanceur d'alerte. Dire à l'opinion que ça ne va pas dans mon pays. Ça fait 2 décennies que nous assistons à des massacres à grande échelle dans ce pays. Ça fait 2 décennies que des femmes, des jeunes filles sont violées au vu et au su de tout le monde, au nez et à la barbe de tout le monde. C'est inacceptable, les amis. C'est inacceptable. Et moi, comme Claude Péroulouara, j'ai dit, il est hors des questions d'arrêter ce silence coupable. Je ne m'explique pas que certains d'entre nous croient que c'est une situation qui se passe au loin. Non. L'Est de la République fait partie de notre pays. Et le pays doit être pris, le pays doit être compris comme un corps. Dans un corps, chaque partie est importante. Il n'y a pas de partie infime que l'on doit négliger, non. Quand ça brûle chez nous, nous devons nous montrer solidaires. Les amis, que vous soyez en France, aux États-Unis ou je ne sais où, ça brûle chez nous, ça viole chez nous et ça massacre chez nous. C'est inacceptable. Je me dis, ici, je fais les lanceurs d'alerte. Si une personne, si 2, si 3 personnes peuvent entendre ma voix, je serai heureux et je dirai, Péro, tu as accompli ton travail. Parce que le Congo est le seul bien en commun que nous avons hérité de nos parents. Nous aussi, nous avons la responsabilité de travailler, de protéger ce pays, au fin de les léguer, mais de manière beaucoup plus belle que ce que nous avons hérité de nos parents. Et c'est mon travail que je fais. Deuxièmement, j'en parle pour dire à nos compatriotes de l'Est, que vous soyez à Nitouri, que vous soyez au Nord Kivu, au Sud Kivu, ou partout il y a des situations dramatiques d'insécurité, que vous n'êtes pas seul. Il y a des Congolais comme moi, Claude Péroulouara, qui sont loin, mais qui comptent sur vous, qui prient pour vous, qui sont avec vous. Qui sont avec vous. Vous n'êtes pas seul. Que Dieu puisse aider ce pays. Que Dieu nous donne des autorités consciencieuses, capables de comprendre que la situation va très mal. Que Dieu éloigne de nos institutions des jouisseurs. Que Dieu éloigne des gens qui n'ont pas de responsabilités, qui n'ont aucun sens de responsabilité, dans nos entreprises, dans nos parlements, dans nos ministères, partout dans nos institutions. Que le Seigneur nous donne des dirigeants clairvoyants, avec un leadership fort et éclairé, avec une vision
qui se donnent la possibilité d'atteindre leur vision et qui travaillent pour que la vision du mieux-être collectif puisse se réaliser pour nous tous. En tout cas, ça c'est ma prière pour la fin de l'année ici, pour mon pays. Que le Seigneur nous aide en nous donnant des autorités consciencieuses, capables de nous comprendre. Et j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table. J'ai toujours dit, si vous voulez que la situation sécuritaire s'améliore dans le pays, nous avons deux choses à faire. La première des choses, c'est de travailler pour avoir une armée républicaine dissuasive, capable de nous protéger, parce que nous sommes un grand pays. Si nous n'avons pas cette armée avec tout ce que nous avons comme métaux précieux, nous ne pouvons pas empêcher le monde d'avoir de la convoitise sur nous. La deuxième chose, nous devons être capables d'identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace, ça signifie être capable de connaître ce qui se passe, qui sont derrière, les traquer, les punir. Identifier, traquer et punir les responsables. Si nous mettons en place ce cocktail de ces deux éléments, je pense très modestement que nous pouvons respirer et nous pouvons entrevoir une paix durable dans l'Est de notre pays. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais un peu aborder la question de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la province du Kasaï, Kasaï oriental. Le président a commencé par les Kasaï oriental, il va certainement faire tout le grand Kasaï. Je suis très heureux de constater que 3 ans après son arrivée au pouvoir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé finalement de visiter le Kasaï. Il vous souviendra que le président Félix, avant d'être président de la République, il est aussi élu de la ville de Mbujimaï. Il a été élu député, je crois, en 2011, mais il n'a jamais siégé en 2011 parce que son père, le feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, avait refusé que ses députés puissent siéger parce qu'il estimait que sa victoire aux élections présidentielles avait été volée. Et son fils Félix-Antoine Tshisekedi avait donc décidé de respecter le mot d'ordre que son papa avait donné. Et 3 ans après son arrivée, le président de la République est à Mbujimaï. Moi, je préfère voir notre président de la République ici chez nous. Si le président veut voyager, si le président veut multiplier des voyages, je préfère que le président le fasse à l'intérieur du pays. Autant au début de son mandat, j'ai défendu le fait que M. Tshisekedi Tshilombo Félix, président de la République, devait multiplier des voyages à l'étranger pour ravauder les relations que M. Kabila avait détruites. Autant j'avais estimé qu'au soir, au crépuscule de son mandat, Kabila vivait un peu en autarcie. Rappelez-vous avec les conférences de presse pompeuses de M. Mende quand il disait qu'il parlait de Congo bashing, Congo bashing. Le Congo vivait un peu en autarcie. Et quand il est arrivé, au départ, je lui ai dit, Monsieur le Président, il va falloir aller faire des lobbying à l'étranger, il va falloir aller ravauder certaines relations que Kabila a détruites. Autant j'avais soutenu au départ ces voyages, autant je suis de la race des Congolais qui estiment que ça n'est de trop. Autant j'estime que ça n'est de trop. Ces voyages à l'étranger qui coûtent énormément au trésor public et qui ne nous rapportent pas suffisamment, je trouve que ça n'est de trop. J'ai vu certains communicateurs dire que le président fait 100 voyages à l'étranger, mais il nous a ramené quelques 4 milliards. Je vais un jour parler de ces 4 milliards-là. Quand vous vous êtes endetté avec 1,5 milliard pour soutenir les 2 premières années de la gratuité de l'enseignement, 1 milliard et quelques que nous avons obtenu gracieusement avec les bons de tirage du FMI, comme tous les autres pays, ça, il ne s'agit pas d'un mérite. Je ne vois pas un mérite là-dessus. Je répète ce que j'ai toujours dit. Nous voulons arranger notre situation. Nous voulons améliorer nos conditions, les amis. Nous devons nous poser les bonnes questions avant d'apporter des bonnes solutions. J'entends qu'on me dit, non, le président va chercher les investisseurs, mais ils sont où ces investisseurs-là? Les investisseurs ne viendront pas dans un pays comme le nôtre, où le climat des affaires n'est pas encore arrangé. Le président a plus à faire ici, à l'intérieur du pays.
les conditions, une fois améliorées à l'intérieur de notre pays, nous n'aurons pas besoin d'aller faire ces lobbying-là. Ces gens-là viendront d'eux-mêmes. Comment voulez-vous que les investisseurs viennent dans un pays où le président de la République lui-même, s'adressant à sa population via le Congrès, le Parlement réuni en Congrès, fustige la justice? Mais une société, quand il vient investir dans votre pays, il doit avoir des garanties de justice. S'il a un problème, il doit aller se prendre auprès des cours et tribunaux. Améliorons notre justice. Nous-mêmes, au niveau le plus élevé, nous nous plaignons de la situation de notre justice. Est-ce que vous pensez que ce sont les voyages à l'étranger qui arrangeront notre justice? Non. Le climat des affaires a beaucoup dépend. Quelqu'un va venir investir ici, en République démocratique du Congo. Mais il a besoin de l'eau, il a besoin de l'électricité, il a besoin des routes pour évacuer ses marchandises. Travaillons à l'intérieur, sur le plan interne. Des millions que nous dépensons pour voyager, nous pouvons les canaliser ici avec des projets concrets. Nous mettons un focus sur l'amélioration du climat des affaires. Et une fois que l'environnement, le climat sera assaini, les investisseurs vont accourir. On n'aura pas besoin de tout le temps partir. On n'aura pas besoin de tout le temps partir. Posons-nous des bonnes questions si nous voulons apporter des solutions. Une fois que nous posons des mauvais diagnostics, le remède qui vont suivre ne vont pas guérir des maladies. Ça va d'ailleurs empirer la situation. Vous posez un diagnostic, quelqu'un qui a la malaria, vous vous dites qu'il a le diabète. Vous lui donnez un médicament contre le diabète parce que le diagnostic n'a pas été bien posé. Que le président temporise un peu le voyage à l'étranger, qu'il fasse la ronde comme il est en train de le faire à l'intérieur du pays, moi ça me réjouit. Parce que les Congolais de l'intérieur sont frappés par la misère, par le désespoir, la faim. Peut-être que la présence de leur président à leur côté peut susciter de nouveau de l'espoir. Le président est donc arrivé. La première des choses, c'est l'accueil. Le président a eu droit à un accueil très chaleureux. Le président a vraiment eu droit à un accueil très chaleureux. Mbujimayi, il a vu s'être arrêté. Je veux dire, des millions de personnes sont venues écouter et accueillir le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est le discours du président devant la foule qui est aussi analysé dans tous les sens. Le président a eu quelques 2-3 phrases qui mettent les gens mal à l'aise. Je vais donner mon point de vue là-dessus. Le président a dit « Machia Moumenu ». Un peu pour dire « Machia Moumenu » Makila ya minu, donc Makila Munoko. Ça veut dire au moins nous sommes mutazoki, celui les a rozoka, Makila ils ont la gata Munoko. Attends, boa qui soy. Oh, et tigali romela. Parce qu'on va Machia Moumenu pour identifier, pour déterminer que tu es, je suis chez vous quoi. Machia Moumenu. Obo ya ngaite, obo ka ngai ndambu, ndambu romela. J'ai vu les gens se répandre dans les réseaux sociaux. Première chose, on ne peut pas nier au président Félix Tshisekedi le fait qu'il est Moulouba. Ça, c'est une évidence. Le président est Kassaïen, des pères et des mères. Son papa est Kassaïen. Le président était un élu de la province du Kasaï. Le président était élu à Mbujimayi. Le président à Mbujimayi, il est bel et bien chez lui. Est-ce que Tshisekedi veut-il nier ses origines? Parce que j'ai entendu certaines personnes dire non, c'est un discours clivant. Mais je pose la question. Vous avez quelqu'un qui est Kassaïen. Vous avez quelqu'un qui est Moulouba. Il n'a pas demandé à Dieu d'être Kassaïen. Il n'a pas dit à Dieu, crée-moi Kassaïen. Non. Personne de nous tous a demandé à Dieu, créer-moi Moulouba, créer-moi Kassaïen, créer-moi Boye, Soki Moukongo, Soki Moussoaïli, Soki Pendengenin. Le ciel nous a imposé nos origines. Est-ce que M. Tshisekedi, dans la foule de chez lui, dans une ville qu'il a élue, d'abord comme député national, en plus massivement président de la République, devait-il nier ses origines?
J'ai dit non. Moi, j'en fais pas un problème. J'en fais pas un grand problème. Je me dis, il est effectivement chez lui. Il est Kassaïen. Et il n'a pas demandé au bon Dieu d'être Kassaïen. D'un côté, je comprends que le président Tshisekedi se reconnaît chez lui au Kasaï. C'est chez lui, Mandeko. Tommy Bombate, c'est chez lui. Mais de l'autre côté aussi, je comprends un peu ceux qui se disent être offusqués par le propos du président de la République. Quand certains voient dans ses propos un discours identitaire. Vous savez, quand on est dirigeant d'un pays comme le Congo, on doit faire très attention. Parce que c'est un pays qui a assis sur beaucoup de délicatesse. Un mot, une phrase peut être mal interprété, peut enflammer la situation. Je pense qu'à l'avenir, tout en reconnaissant au président de la République le droit de réclamer ses origines, le droit de ne pas se cacher du fait qu'il est kassaïen, j'appellerai quand même le président de la République à un peu plus de retenue. Moi, je ne vois pas trop de mal dans ça, mais je comprends aussi la frustration de certaines personnes. Parce qu'en réalité, quand on devient président de la République, on n'est plus président de son coin, on n'est plus président des Balouba. On n'est pas seulement frère des Balouba, on n'est pas seulement frère des je sais pas moi, des Baswahili, des Bakongo, non. On est président pour tous les Congolais. Alors, des évocations du genre Macha Moumenou risquent de frustrer certaines personnes, quand bien même si moi j'ai... Bon, mais j'ai quand même vu que les gens étaient frustrés. Et je voudrais ici appeler le président de la République à prendre en considération les frustrations et les commentaires de ceux qui se sont sentis gênés et mal à l'aise par rapport à sa déclaration. Nous avons plus de 450 tribus dans ce pays. Nous sommes obligés de cultiver la nation, le vouloir vivre ensemble. Nous sommes obligés de cultiver le vouloir vivre collectif. Et l'exemple doit être donné au niveau les plus élevés. Je parle de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'avenir, je pense que le président de la République peut éviter ce genre d'évocation. La République aura plus à gagner au lieu, même si moi, je ne trouve pas qu'il a fait un crime de lèse-majesté, au lieu de se laisser aller là-bas, je pense que le président de la République ferait mieux d'éviter ce genre d'évocation. Le président de la République a aussi dit quelque chose, là ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Quand il dit, l'année prochaine je quitterai l'Union africaine, je me concentrerai sur le développement du pays, mais je me suis dit, attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Congo a des problèmes aujourd'hui, si nous avons certains problèmes quant à l'amélioration de nos conditions, quant au développement de notre pays, parce que le président de la République n'a pas le temps de se concentrer sur son travail du président. Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Que le président de la République, en accédant à la présidence de l'Union africaine, sacrifie son propre pays parce qu'il n'a plus le temps à développer pour l'Union africaine. Est-ce que le mandat du président de la République à l'Union africaine l'empêche de pouvoir se concentrer aux questions liées au développement de son pays? Est-ce que le mandat du président de l'Union africaine est-il incompatible avec le mandat du président de la République démocratique du Congo? Si le président pouvait savoir que son mandat à la tête de l'UA lui ponctionnerait autant de temps au point de l'empêcher d'amorcer le développement du Congo, j'aurais conseillé au président de la République de refuser alors de prendre la tête de l'Union africaine. Parce qu'en réalité, si l'Union africaine bouffe autant du temps à notre président, moi je préfère que le président de la République, il aurait été sage que le président de la République puisse refuser ses mandats. Sur cette question de l'Union africaine, je ne suis pas d'accord avec mon président. On ne peut pas, nous, peuple congolais, accepter que notre situation est compliquée parce que notre président est happé. Notre président n'a plus le temps parce qu'il est occupé à arranger l'histoire de l'Union africaine. Non. Nous ne pouvons pas être acceptés. Nous ne pouvons plutôt pas accepter d'être sacrifiés au profit de l'Union africaine. C'est nous qui avons élu le président. Le président de la République est à la tête de l'UA aujourd'hui parce que les Congolais lui ont fait confiance.
M. Tshisekedi ne serait pas voté par les Congolais, il ne serait pas président de la République, il n'occuperait donc pas ces fonctions-là de l'Union africaine. S'il est là-bas, c'est parce qu'au départ, nous lui avons fait confiance et nous lui avons donné la destinée de notre pays. Qu'on sacrifie les Congolais parce qu'on est à l'Union africaine, je ne suis pas d'accord avec mon président sur cette question-là. Je voudrais l'exprimer ici. Et je me dis, entre les deux, si vraiment le président doit choisir ou sacrifier, il doit sacrifier l'Union africaine, pas le Congo. Pas le Congo. Le président doit sacrifier l'Union africaine. Et le président a aussi dit qu'il reviendra en 2023. Il a appelé Mbujimayi à pouvoir le voter. Il a dit qu'à la fin de son mandat, il va aller habiter là-bas. Un mot à dire là-dessus, Perrault? Vous savez, les amis, nos amis de l'UDPS doivent comprendre qu'à l'heure où nous sommes, s'ils ont un ennemi sur lequel ils doivent travailler, s'ils ont un ennemi qu'ils doivent absolument combattre, cet ennemi-là, c'est les bilans de leur gestion. Il faut travailler pour redonner espoir aux Congolais, pour améliorer les bilans. Quand vous entendez Augustin Kabouya dire « Nous allons nous partager les bilans avec tel », quand vous entendez Augustin Kabouya refuser d'assumer le bilan de l'UDPS, c'est que Kabouya ne dit pas ouvertement, parce qu'il sait qu'à l'heure où nous parlons, ce bilan-là n'est pas élogieux. 3 ans après l'arrivée de l'UDPS à la tête du pays, nos amis de l'IMT ne peuvent pas nous dire qu'ils ont amélioré nos conditions. Ils peuvent s'appuyer aujourd'hui sur la gratuité de l'enseignement, mais la gratuité de l'enseignement est en train de claudiquer. La gratuité de l'enseignement est un programme qui démontre chaque jour qu'il a été lancé un peu à la 6-4-2. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement commence à poser plus de problèmes au lieu d'en résoudre. Donc l'ennemi sur lequel il faut s'attarder, l'ennemi sur lequel il faut travailler, c'est le bilan. Il vous reste 1 année ou 1 année et demie, monsieur. Mettez en place des stratégies, mettez en place des solutions, monsieur Kabouya, pour améliorer les conditions des Congolais, pour apporter un mieux-être à ces peuples, pour faire renaître l'espoir. Parce que là où nous parlons là, c'est le désespoir total qui a gagné du terrain. Les Congolais qui ont beaucoup cru aux critiques de l'UDPS, qui ont cru qu'avec l'arrivée de l'UDPS au pouvoir, les choses vont s'améliorer, sont en train de déchanter. Sont en train de déchanter. C'est d'ailleurs pour ça que certains commencent même à réclamer le retour de Kabila. Donc sur cette question-là, le problème ce n'est pas aller habiter là-bas, le problème c'est de travailler pour améliorer les conditions des Congolais. C'est le bilan qui prêchera beaucoup mieux que le discours pour le président de la République. Je crois avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le vote du président, mais un mot quand même, parce que j'ai vu que l'Assemblée nationale a finalement entériné les opposants, soi-disant opposants du FCC. Les Didier Manara et les AG Matembo ont fait leur entrée après peut-être à l'entérinement de l'Assemblée nationale à la Commission électorale nationale indépendante. Les amis, j'ai dit ici à nos amis de l'UDPS, changez de postulat. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Kabila qui était champion en débauchage, il a perdu le pouvoir. Si les postulats utilisés par Kabila ne lui ont absolument rien apporté et ont fait que son défunt puisse perdre le pouvoir, si vous empruntez le même chemin que Kabila, vous aurez les mêmes résultats que lui. L'UDPS ne peut pas refaire les mêmes choses que Kabila. Parce que l'UDPS a beaucoup souffert de ce qu'elle est en train de pratiquer aujourd'hui. Tout le monde sait que le FCC se trouve là-bas chez Raymond Tshibanda Tunga Mulongo. Tout le monde sait que le FCC se trouve chez les Jeannette Kabila là-bas. Vous allez sortir aujourd'hui Constant Moutamba, vous sortez AG Matembo, vous sortez Didier Manara, et vous les présentez comme soi-disant de l'opposition, soi-disant du FCC. Non, mais même le diable en enfer est en train de rigoler. Même le diable en enfer est en train de rigoler. La volonté de contrôler la CENI, les amis.
ne vous apporteront rien parce que Kabila avait le contrôle de tout. Kabila avait Corneille Nangaa, Kabila avait l'armée, Kabila avait le gouvernement, Kabila avait tout. Kabila avait le gouvernement provincial, mais il n'a pas réussi à imposer Emmanuel Ramazani Shadary. On peut tout avoir, mais face à un peuple déterminé, face à un peuple devant son avenir, qui fait la lecture de ces bilans qui pour le moment n'est pas élogieux, les amis de l'UDPS, vous allez vous mordre le doigt. Changez des postulats, changez des axiomes, faites des choses de manière différente par rapport à ce que Kabila a fait. Ça prêcherait mieux pour vous plutôt que de faire des passages en force comme vous êtes en train de le faire. Les amis, voici ce que j'avais à vous dire. Il est quoi, 35-36 minutes? J'étais heureux de vous présenter cette émission. Je vous souhaite une fois de plus joyeux Noël et de très très bonnes fêtes des nativités. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.